Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, plusieurs actualités comme d'habitude. Des actualités qui font plaisir. J'ai vraiment des bonnes informations que je trouve incroyables. Et on commence tout de suite avec une série sur Netflix qui arrive le 5 avril et qui s'appelle Parasite de Grey. Donc en fait, c'est un spin-off dans le même univers que Parasite de Maxime, enfin la Maxime. Et en fait, c'est un animé qui est juste incroyable. Voilà, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Et en fait, ça va être une sorte d'autre histoire dans cet univers-là, mais avec le même voilà style d'histoire quoi, avec voilà des sortes j'ai pas trop envie de vous spoil, mais en gros des sortes de petits virus aliens qui rentrent dans la tête des humains et qui en fait veulent coloniser la Terre en étant masqués en tant qu'humains. En fait, tu crois que c'est des humains, mais en fait, ils peuvent se transformer. Vraiment, au début, ça peut être voilà, tu peux te dire ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais en vrai je vous conseille. Je sais pas ce que va donner le live action, mais ça a l'air d'être trop bien fait. C'est par les mêmes mecs qui ont fait un dernier train pour Busan. Donc vraiment je vous conseille fortement, ça a l'air d'être incroyable. Maintenant on va parler de MrBeast. MrBeast qui a prévu une émission avec Prime, Amazon Prime du coup. Et en fait ça va s'appeler Beast Games. Et en fait en gros ça va être des sortes de tournois. On n'a pas trop d'informations, mais ce serait des tournois où il y aurait plus de 1000 participants, 5 millions de dollars à gagner, et ça serait diffusé sur Prime Video. Donc on sait pas si ce sera des jeux vidéo, enfin quels jeux vidéo il y aura, etc. Est-ce que ce sera que des jeux vidéo, voilà, on n'a pas trop d'infos, mais en tout cas c'est énorme. Et d'ailleurs il a dit qu'il avait accepté parce que Prime lui laisse de la liberté. Et en fait Netflix par exemple, j'ai l'impression qu'il les a cités indirectement, il a dit que il laisse pas trop de liberté. Et d'ailleurs il avait trouvé ça bizarre que à l'époque où il avait fait la vidéo sur Squid Game en réel, Netflix avait fait Squid Game eux aussi en réel, alors qu'ils auraient pu tout simplement demander à MrBeast de refaire une version sur Netflix avec plus de budget, et ça aurait fait plus de stats puisque MrBeast est vendeur. Voilà, bon bref, du coup il a l'air d'être en froid un peu avec Netflix, mais du coup il a signé un gros contrat avec Prime et ça a l'air d'être ouf. Alors aussi c'est passé un truc de malade que j'ai suivi, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis un gros fan de FPS et le jeu auquel je joue le plus c'est Call of. Et en fait il y a eu un tournoi récemment sur Apex Legends, et en fait des pros ont été hack. Mais c'est pas on les a hack en mode le mec avait des hacks et les tuait plus facilement. C'est que c'est les mecs qui jouaient qui sont apparus sur leur écran. C'est-à-dire que les mecs pouvaient voir les autres joueurs à travers les structures en fait. Donc en fait c'est quelqu'un qui a hack tout le monde dans la game et qui leur a permis à tous de tricher. Et quand ils ont vu ça, bien sûr ils ont quitté. Et en fait ça a choqué tout le monde puisque quand même c'est une faille majeure. C'est pas n'importe quoi. Si tu peux hacker le PC de quelqu'un sur un jeu vidéo pour qu'il puisse voir des choses qu'il n'est pas censé voir, c'est grave. Et en fait à la base les gens ont commencé à flipper parce qu'ils ont pensé que c'était une faille de Easy Anti-Cheat. Alors Easy Anti-Cheat, c'est le logo avec le nounours là, avec l'ourson là, et c'est super connu, ou c'est un panda, je sais plus, bref. Et en fait c'est super connu, en fait c'est un système d'anti-hack. En gros c'est un système qui permet, si t'as un jeu, de l'installer et d'empêcher d'avoir des hackers sur ton jeu, et c'est utilisé par tous les jeux. C'est utilisé par Fortnite, c'est utilisé par énormément de jeux qui sont sur Steam, bref c'est utilisé par tous les jeux. Et en fait si c'était une faille de ça, c'était une galère, parce que tous les jeux, du coup je vous disais, utilisaient ça, donc tous les jeux étaient possiblement hackables. Ouais. Moi j'invente des mots. Bref, et du coup Easy Anti-Cheat ils ont répondu, ils ont fait des recherches et ça vient pas d'eux en fait. Voilà, tout simplement ça vient pas d'eux. Heureusement, ça aurait plus de peur que de mal parce que ça aurait été vraiment grave. Hein. Par contre ça aurait été vraiment grave. Alors maintenant on va parler d'une histoire. Je l'avais vu passer et en fait j'en avais pas parlé, mais ça allait loin en fait. Ça allait loin et c'est tellement ridicule. Mais ça prouve que Internet aujourd'hui ça peut aller loin. En fait c'est une histoire en gros en lien avec Willy Wonka, donc Charlie la chocolaterie. En fait en gros c'est un mec qui avait proposé une expérience sur Internet où en gros tu pouvais vivre une après-midi magnifique où justement tu allais visiter les usines de Willy Wonka. En gros le mec avait fait une sorte d'entrepôt où il avait mis les usines de Willy Wonka en décoration, etc. Et en gros voilà tu payes et tu amènes ton fils ou ta fille et en fait voilà vous visitez, vous faites des bonbons, des chocolats, vous avez des Oompa Loompa qui sont là à payer comme acteurs, etc. Enfin, bref un mini parc d'attractions quoi. Voilà. Et en fait les gens quand ils sont arrivés sur place ils ont trouvé ça dégueu en fait. Les Oompa Loompa ils étaient ratés. C'était mal fait, il y avait une décoration et sinon on voyait que du béton, enfin c'était dégueulasse en fait. Et du coup les gens ont insulté ce mec, ils ont dit t'abuses, etc. parce que il y a des enfants qui auraient pleuré parce que c'était moche, c'était mal fait. Et en fait du coup ça allait super loin parce qu'il s'est fait insulter, mais c'est surtout que en fait ça allait super loin puisque il a perdu ses potes, parce qu'en fait en gros quand il y a eu cette histoire les gens ont enquêté sur ce mec là qui a fait cette pseudo usine
Willy Wonka. Et en fait, ils ont découvert que il avait utilisé de l'intelligence artificielle pour poster 16 livres sur Amazon pour faire de la thune. Voilà. Alors bon, c'est pas le seul. Il y avait des méthodes sur YouTube, comment faire un livre généré par IA et générer 2000 € par mois facilement. Voilà, tout le monde l'a fait. Enfin, tout le monde l'a fait. Une grosse partie des gens l'ont fait. Mais bon, lui, ça a été un peu la cible. Et en fait, du coup, il a dit qu'il a perdu ses amis, il a perdu sa femme. Enfin, ça, je rigole nerveux parce que vraiment, ta femme t'a quitté pourquoi? Parce que j'ai fait une fausse usine Willy Wonka. Enfin, on peut que rigoler. Et en fait, voilà, il a dit qu'on lui a mis vraiment cette image-là de mauvaise personne. Et en fait, il a dit que c'était pas son but de faire pleurer des enfants, que lui, il a voulu faire un truc cool, quoi. Donc voilà, je pense que vraiment, on aurait dû peut-être, oui, se moquer de lui, mais on n'aurait pas dû aller loin jusqu'à briser sa vie, quoi. Parce que bon, tu perds tes amis, tu perds ta femme, c'est compliqué. Bref, maintenant, on va passer au sujet principal de la vidéo. Et ça, c'est un truc qui m'a choqué. C'est une vidéo qui a fait 1,4 million de vues sur YouTube. Je l'ai regardé, j'ai été choqué de voir que quelqu'un fait une vidéo comme ça apportant des accusations de ouf comme ça et que ce soit passé incognito. J'en ai vu parler nulle part. Je suis tombé dessus sur Twitter par hasard, je sais même plus comment j'ai fait. En gros, c'est une femme qui s'appelle Candace Owen. Candace Owen, elle est connue de ouf. Elle a 3,4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et en gros, elle fait des podcasts sur l'actualité en anglais. Donc bon, si vous comprenez pas l'anglais, de toute façon, je vais vous dire les grandes lignes. Elle fait des podcasts sur l'actualité. Et le 11 mars, donc c'est récent, c'était ce mois-ci, le 11 mars, elle poste une vidéo qui s'appelle Abusé, bon, insane, incroyable on va dire. C'est le plus gros scandale politique de l'histoire de l'humanité. Elle allait loin. Et en fait, en gros, dans cette vidéo qui a plusieurs sujets comme moi aujourd'hui, eh bien, une grosse partie est réservée à Brigitte Macron. Voilà, une grosse partie est réservée à Brigitte Macron. Et en gros, dans sa vidéo, elle explique que il y a une enquête qui a été faite par 2 journalistes, si je me rappelle bien, et un généalogiste. Voilà, bien sûr, qui aurait été faite. Moi, je sais pas si c'est réel ce genre d'enquête. J'ai vu le lien qu'elle a donné, mais c'est fait sur une page bizarre et tout. Enfin bref. Et en gros, cette enquête, elle la relaye du coup, et elle dit que cette enquête, en fait, montre que Brigitte Macron à la base était un homme et qu'en fait elle a fait une transition à 30 ans pour devenir une femme et que c'est caché en gros, et que ce serait caché, à une théorie du complot en gros. Et en fait sa vidéo a été accueillie de ouf, genre elle a fait 1,4 million de vues et en fait dans les commentaires tu vois que des gens qui disent je suis français et j'y crois, je suis français et tout le monde le sait. J'étais choqué, j'ai dit mais attends, il y a que moi qui suis pas au courant ou... J'étais choqué en fait. Et le pire c'est que j'en ai pas entendu parler en fait. J'ai vu nulle part la vidéo. Et en fait, elle a fait une deuxième vidéo. Enfin, c'est une histoire de ouf. Imaginez-vous, c'est une chaîne qui a plus de 3 millions d'abonnés qui fait des vidéos comme ça. C'est abusé. Enfin, en fait, c'est des accusations graves. Je sais même pas pourquoi il n'y a pas eu des affaires ou... je sais pas, que les médias en ont parlé, ils ont dit peut-être qu'elle va avoir des plaintes, je sais pas moi. C'est trop bizarre. Avoir 3 millions d'abonnés, dire des trucs comme ça, et qu'il lui arrive rien, je suis choqué quoi. Enfin bref. Et en gros, elle a fait une deuxième vidéo il y a 7 jours. Enfin, du coup, le jour où vous regardez la vidéo, il y a 8 jours. Où en fait, elle fait une deuxième vidéo qui s'appelle La première dame de France exposée. Et en fait, dans cette vidéo, elle répète la même chose. En gros, elle dit que, voilà, elle montre des preuves, elle montre des images qui viennent de l'enquête, où il y a des cercles et tout rouges, où ils disent, voilà, ça c'était Jean-Michel Trogneux, et en fait, c'est Brigitte Macron qui a changé de nom, etc. Enfin bref, elle est allée super loin. Elle a fait des vidéos de ouf, et personne n'en a parlé. En fait, j'ai tapé ça et bon, j'ai vu des youtubeurs en parler, je vous affiche 2-3 images. J'ai vu des youtubeurs en parler, mais vite fait quoi, pas beaucoup. Voilà, j'ai été choqué de voir cette affaire-là. Et en fait, de l'autre côté, je me suis renseigné un peu, ça a beaucoup parlé sur Twitter en fait de cette histoire-là. Il y en a qui disent qu'elle a fait exprès de faire des fausses vidéos comme ça parce que ce serait une proche de Donald Trump. Et en gros, que voilà, elle ferait exprès de semer la zizanie en faisant des vidéos comme ça où elle partagerait des fake news. En fait, moi, j'en ai aucune idée de cette histoire-là, j'étais même pas au courant. Mais voilà, en gros, elle porte des accusations de malade et j'aurais pensé que les médias en auraient parlé, mais en fait moi j'ai vu des articles qui datent d'il y a 4 ans, 5 ans, mais j'ai vu personne parler de elle. Candace, alors qu'elle a fait 1,4 million de vues, vous imaginez? Voilà. Et moi voilà, j'ai été choqué. Alors si vous comprenez l'anglais, ça s'appelle Candace Owen sur YouTube, donc de toute façon je vous affiche un screen de la vidéo si vous voulez aller voir, mais moi ça me choque que genre ce soit passé inaperçu, enfin moi ça me choque, je comprends pas. Bref, voilà, donc du coup elle a porté des accusations de malade sur Brigitte Macron. Et puis voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Moi j'en avais pas entendu parler de cette femme. Voilà. En tout cas bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous on se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'est la Nats, prenez soin de vous. Bang bang bang.